François. Bonjour. Même si tu es déjà très connu sur le territoire, est-ce que tu peux te présenter un petit peu à nous? Eh ben, écoutez, moi, François, 52 ans, deux enfants, marié et donc en poste à la Ligue de Bretagne depuis 2002. Peux-tu nous parler un petit peu de ton parcours un peu plus en détail sur ce que tu as fait au cours de ta vie? Alors, ça va être assez résumé, mais bon, moi j'ai été d'abord joueur de basket parce que c'est ce qui m'a motivé, c'est-à-dire que cette passion-là, elle est chevillée au corps depuis longtemps. Et puis ensuite, j'ai très vite basculé dans l'entraînement et l'entraînement de jeunes dans un premier temps. Et puis au travers des rencontres, eh bien j'ai eu des personnes qui m'ont mis un petit peu le pied à l'étrier pour aller entraîner. Donc je pars de Hervé Coudray ici en Bretagne, qui a été un des premiers à me proposer un challenge. Ensuite, Pierre Vincent, avec qui j'ai collaboré pendant 14 ans sur des équipes de France de jeunes. Et puis au travers, un peu après derrière, de mon parcours de la prise en compte, on va dire, du pôle espoir à la Ligue de Bretagne, où Madame Palin était venue un petit peu me récupérer quand j'étais CTR en Haute-Normandie là pendant 5 ans. On sait que tu as été un petit peu dans les équipes de France dans le passé. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ça, enfin de tes expériences sur les équipes de France? Ouais, c'est quelque chose qui m'a construit parce que, comme je le disais tout à l'heure, des rencontres avec des personnes, des entraîneurs marquants qui m'ont fait découvrir tous les côtés de la performance, donc pas forcément simplement le côté technicien, mais aussi tout ce qui entoure la capacité à demander à mobiliser des personnes au travers d'un projet vers la recherche de performance. Et donc, voilà, les expériences forcément les plus marquantes sont la participation aux Jeux Olympiques en 2012 avec voilà une aventure humaine et puis et en termes de performance sur le terrain, voilà, qui a été magnifique à vivre et sur lesquels aussi on retire beaucoup d'apprentissage sur ce que voilà la France peut encore aller chercher pour s'améliorer. Et voilà, donc c'est aujourd'hui un nouvel challenge qui se propose à moi. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ce challenge? Comment tu te sens là à l'heure actuelle après cette annonce qui a eu lieu hier? Alors, je dirais à la fois surpris, parce que quand on vient me chercher sur une pratique du 3-3, même si je m'y intéressais, de par mes missions, mon statut à la Ligue de Bretagne pour chercher à mettre en place un peu de développement, que ça soit sur l'entraînement, que ça soit sur les actions à mettre en place, avec un président de la Ligue aussi qui est moteur sur la volonté d'essayer de le développer aussi sur le territoire de Bretagne. Donc ça, moi, j'y ai toujours porté un intérêt, et puis les personnes qui accompagnaient le projet à la fédération aujourd'hui, avec qui je suis en relation, que ce soit Yann Julien, Gwen Pestel, eh bien, voilà, j'ai toujours eu des échanges avec eux, et c'est vrai que par contre, ça a été une surprise parce que je m'attendais pas en fait à être sollicité sur ce projet-là, mais voilà, quand on y réfléchit, après, je trouve que voilà, je pense que je peux apporter quelque chose, un éclairage un petit peu extérieur, neuf, et puis une dynamique voilà complémentaire de ce qui a été déjà voilà impulsé par la fédération. Parce que là, pour mettre un peu dans le contexte, du coup, tu deviens entraîneur de l'équipe de France 3 féminine. Et qu'est-ce qui te motive le plus dans ce nouveau rôle? Qu'est-ce qui t'anime? Alors, le poste, comme il m'a été présenté, c'est le poste de sélectionneur en l'équipe de France 3-3. Et alors moi, je fais une petite différence, c'est-à-dire que au-delà de simplement entraîner, il y a à mobiliser plein de ressources pour faire en sorte que le projet de l'équipe de France 3-3 féminine, il soit voilà managé dans une optique d'aller chercher une performance. Et dans cette optique-là, forcément, il y a des aspects technico-tactiques et donc de l'expertise à aller chercher de ce côté-là, mais aussi il y a d'autres aspects que l'on doit mobiliser, développer et faire en sorte que l'environnement qu'on mettra en place autour de l'équipe, des joueuses, du staff et donc de l'objectif final qui est de participer aux Jeux Olympiques en 2028 à Los Angeles et d'aller y performer, eh bien on est voilà tous les éléments qui soient en tout cas appréhendés et qu'on se mette toutes les chances de notre côté. Tu considères que tu as une responsabilité particulière en portant le 3-3 féminin à l'échelle nationale? Alors à la fois oui, à la fois non, parce que c'est pas moi qui vais porter
ça sera vraiment l'équipe, parce que c'est elle qui sera de toute façon exposée, c'est elle qui ira chercher les résultats, c'est elle qui sera mise en avant, et c'est elle qui va devoir se relever les manches pour véritablement relever les défis qui vont se présenter à elle. Et moi, je vais être un accompagnateur, voilà, de proximité, et aussi quelqu'un qui doit leur apporter un petit peu de confiance, de sécurité, et forcément à un moment donné tisser ce lien entre les territoires, les clubs, l'équipe de France, la fédération, pour que cet environnement soit le plus favorable à la création de performances. Tu nous as parlé un petit peu de Los Angeles 2028. Est-ce que la fédération, elle t'a fixé des objectifs à court, moyen, long terme? Alors, c'est pas qu'à moi, c'est-à-dire que les objectifs qu'elle porte depuis longtemps, ils sont en lien aussi avec les capacités actuelles qu'a démontré déjà l'équipe de France féminine de 3-3, c'est-à-dire que c'est une des équipes les plus compétitives, voilà, qui malheureusement s'est pris un petit peu les pieds dans le tapis sur la dernière compétition, qui a été très exposée par rapport à ça, qui a vécu un traumatisme, mais ça reste sans doute l'équipe la plus médaillée depuis longtemps, et qui de par ce elles ont montré, leur investissement, les résultats, ainsi de suite, mérite une attention toute particulière de la fédération, et donc forcément une projection vers un cycle nouveau, et donc qui amène jusqu'à Los Angeles 2028. On arrive à la fin de l'interview. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la suite? Quels sont tes souhaits, tes envies? Les souhaits, c'est qu'à un moment donné, toutes les joueuses et toutes les personnes qui seront mobilisées autour de ce projet retrouvent du plaisir à aller performer sur le terrain, et qu'on trouve ensemble les moyens d'aller franchir ces dernières étapes qui sont les plus dures, et qui sont par contre très motivantes, mais qui, on le sait aussi, sont très difficiles à atteindre, et donc ça demande du travail, ça demande de l'abnégation et de l'investissement. Merci beaucoup. Merci à vous.